Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 8 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, on va effectuer ce tirage tout d'abord par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir avec la sagesse d'Avalon un message ici, avec également l'oracle des chakras. On approfondira avec le tarot de la magie verte et puis un message pour conclure de l'oracle d'Amaham. C'est parti. Youp. Et nous avons eu l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bien. Je sens beaucoup d'apaisement là. Déjà, la couleur du message, hein, c'est rose, c'est doux, c'est voilà, c'est mignon. Et il y a vraiment cette idée de voilà, l'hirondelle, elle est légère, cette idée de légèreté et en même temps un apaisement. Oui. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales de ce mercredi? Oups, bah dites donc, avec tout ça, on va pas... Hop. D'accord. Nous avons eu la peur. Donc là, on nous dit que peut-être il est temps pour certains de lâcher la peur. Si vous devez vous lancer dans un projet, si vous devez franchir un cap, prendre une décision importante, il faut lâcher cette peur. Parce que la peur, elle vous ralentit et elle peut, dans certains cas, parfois, vous faire rater certaines opportunités. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les regrets vont apparaître, vous voyez, après. Donc ça, c'est vraiment pas le but. Là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de lâcher prise avec cette peur. Avec peut-être la peur du jugement. Hein, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est assez présent. La peur de se lancer dans quelque chose de nouveau sans savoir ce que ça peut donner ou pas. La peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de... Il y a tout un tas de peurs comme ça où il faut vraiment... essayez de la calmer hein, le plus possible. Et là, vraiment, avec la carte de l'hirondelle, on vous invite carrément à vous en libérer. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chakras. Quel est le message ce mercredi? Oh! La passion, désir, amusement, épanouissement et joie. D'accord. J'ai la sensation, alors là tout de suite, j'ai la sensation que certaines personnes vont réussir à se libérer de cette peur et vont prendre vraiment un nouveau départ et je sens vraiment en fait que il y a une espèce d'ouverture, de joie comme ça, d'épanouissement qui va vraiment apparaître chez ces personnes-là qui étaient restées dans la peur depuis un certain temps par rapport au fait, voilà, la peur de se lancer. Je sens la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail ou quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de réussir à dépasser cette peur et d'être vraiment dans un total épanouissement et une joie assez intense. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces messages-là. C'est plutôt, c'est très positif. Ok. Alors, le 7 d'épée, qui nous parle ici de... Le 7 d'épée, en général, il parle de mensonges, d'illusions, peut-être de manipulation également. Donc du coup,
c'est peut-être la peur qui vous maintenait justement cette peur. Vous vous rendez compte pour certaines personnes que cette peur, en fait, elle était complètement illusoire. Que finalement, finalement, vous avez peur pour rien, quoi. Parce que là, vous arrivez à atteindre un objectif de joie et de passion. Il y a quelque chose vraiment qui vous... Je pense que pour certains, vous avez peur de vous lancer, hein. Et oui, la notion de contrôle, là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, en général, c'est l'énergie qui... Elle peut être efficace parce que elle sait prendre des décisions, elle a une capacité d'analyse, voilà. Mais lorsqu'elle est mal intégrée, c'est aussi une énergie qui est énormément dans le mental et qui peut, justement, le mental en général, c'est lui qui nous met sur la voie des peurs et des angoisses et ça pouvait être ça. Mais vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé par rapport à ça, que la peur que vous aviez n'était vraiment que dans votre tête. Vous voyez? Et ça vous libère et vous vous sentez, mais alors, mais complètement en joie et complètement libéré, comme une hirondelle, quoi. Léger, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais. Je pense que pour certains, c'est beaucoup au niveau du travail. Il y en a peut-être qui se lancent effectivement dans des projets, qui se lancent peut-être en indépendant ou avec des responsabilités, mais j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau du travail, prendre des initiatives, se lancer dans quelque chose de nouveau et vous aviez peur de commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est dans le travail, je pense. Il y a la notion d'effort à fournir, il y a la notion de travail avec ce 8 de denier, donc c'est vraiment... ouais. Mais ça va vous procurer énormément de joie. Et c'est un travail aussi, il y a une certaine passion. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, vous voyez? Donc c'est quelque chose, ça peut être un hobby aussi, ça peut être un sport ou quelque chose que vous aimez, vous voyez? Oui. En dos de deck, nous avons la reine de coupe qui nous parle effectivement de vos émotions. Hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est une énergie de sensibilité, d'être un petit peu à l'écoute donc de nos émotions et quelque part voilà, là pour cette journée-là, on va vraiment, vous allez, en tout cas pour certains, vous allez vraiment sentir vos émotions et être connecté totalement à elles, parce que le fait de dépasser certaines peurs et certaines angoisses vous amène directement à un épanouissement et à une joie intense. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans quand même, hein. Et en plus, vous allez vous rendre compte que vous vous étiez trompé, que votre mental vous a induit en erreur. Parce que c'est vrai que quand on commence à analyser les choses, par exemple, on a un projet, on veut se lancer, c'est une super idée, c'est chouette et tout, et puis d'un coup on se dit, ah ouais, mais comment je vais faire? Parce que bon, là, financièrement, voilà, ben là, il faut quand même continuer à payer le crédit, à payer le loyer, comment est-ce qu'on va gérer? Voilà, voyez un petit peu l'idée, ou alors si vous, je sais pas, moi, pour certains je sais pas, pour une personne qui fait du théâtre, par exemple, de se lancer dans un projet et de savoir qu'elle va passer sur scène à un moment donné en représentation, ben peut-être que c'est ça l'idée de dire oh là là mais j'y arriverai jamais, j'ai trop le trac, j'ai trop peur, machin. Et le fait de dépasser sa peur et de réussir va vous procurer une joie et un amusement et quelque chose de génial en fait. Et vous allez être fiers de vous parce que justement vous aurez réussi à dépasser cette peur. Que si vous ne le faites pas et vous restez bloqué là, oh, après c'est les regrets qui vont arriver. Et ça, voilà, on l'a tous vécu à un moment donné. Les regrets, c'est terrible, quoi, je trouve. Bon, alors, on va aller voir un message pour clôturer avec l'oracle d'âme à âme. Donc, c'est une journée, en tout cas, propice à surmonter votre peur. Waouh, regardez ça, le cercle des fées, on parle de fête. Hein, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose, il y a un partage aussi avec d'autres personnes. Je parlais de théâtre, de choses comme ça, de représentation, mais c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose, il faut se révéler aux autres. Hein. Il y a cette idée-là de passer par-dessus une peur un petit peu qui paralyse là, et une fois qu'on a surmonté ça, bah, après c'est que du bonheur, quoi. Donc voilà, c'est la fête. Hein. C'est la fête et profitez de l'instant présent.
Profitez, 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 parce que cette joie, tout ça, enfin, c'est vraiment des énergies très, très, très fortes ici, hein. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.